tous, bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot, à la broderie et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Alors je suis désolée, je suis un peu rouge. Je suis en train de faire une pause. En fait, on fait des travaux dans notre grenier pour emménager une chambre et j'étais en train de tout nettoyer pour qu'on puisse mettre en peinture. Et donc c'est physique et je n'aurais pas besoin de faire du sport cette semaine. Donc voilà, je suis rouge et essoufflée. Désolée, mais j'avais très envie de tourner un petit journal créatif, donc voilà, je laisse tout tomber et je viens vous voir. Surtout qu'à mon avis, vu qu'au dernier journal créatif, je vous avais proposé un concours pour gagner cet écheveau de laine, je pense que je ne suis pas la seule qui a envie que je tourne. Ben, on va commencer par ça. Je sais que c'est très attendu. Alors, bon, je l'ai fait à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai mis tout... j'ai recopié les noms, les pseudos de chaque personne. Je les ai mis dans ma petite boîte M&M's. Et j'ai demandé à ma fille de tirer. Donc, vous voyez, ils sont tous là. Et elle a tiré au sort. Enfin, je vais demander. C'est elle qui l'a dit. Qui a dit, je veux le faire. Et elle a tiré au sort dans mon labo. Voilà, félicitations. Donc, contacte-moi. Si tu es sur Instagram, le mieux c'est de m'envoyer un message privé, comme ça je ne mets pas mon adresse email partout sur Internet. Si pas, bah, si tu n'as pas Instagram, tant pis pour moi. Et mets-moi un petit mot en dessous de la vidéo et on se débrouillera pour que je puisse t'envoyer ton colis. Bravo. Voilà, donc moi je déstache du coup, grâce à vous. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, ça va être très bien. Ah oui, merci pour tous les commentaires pour la dernière vidéo, vous m'avez donné plein d'idées créatives, surtout en tricot, parce que j'avais demandé comme condition pour jouer au concours d'être abonné et de me donner de me dire ce que vous comptiez faire avec cet écheveau. Il y en a qui voulaient l'offrir, beaucoup de chaussettes, beaucoup de châles bicolores et beaucoup de jacquards, donc c'était intéressant. Il y avait des patrons que je ne connaissais pas et que j'ai pu découvrir, donc ça c'est cool. Voilà, et en parlant de destache, j'ai terminé ma chaussette, ma paire de chaussettes du mois de mars, j'ai terminé tantôt, et les voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, ce sont les chaussettes RL de Elong avec Anna. Ce sont des chaussettes assez simples qui commencent du haut vers le bas et qui ont cette particularité d'avoir ces petits points, vous voyez, petits points texturés, qui rythment vachement bien le tricot. Ils sont très faciles à faire. Et en fait, ça donne envie de continuer parce que il ne faut pas être les yeux sur un diagramme, c'est pas compliqué. Mais assez régulièrement, il y a ce petit point à faire. Ce qui fait que ça rythme vraiment le tricot, ça donne envie. Donc, franchement, je les ai pas vus passer. J'ai adoré. Et la seule chose, c'est que le talon, c'est un talon renforcé, c'est très bien ça. Sur le patron, c'est noté qu'il faut passer les mailles sur 3 aiguilles. Et moi, j'ai l'habitude de faire ça sur 2, en magic loop et tout. Donc, j'ai fait à ma sauce. J'ai pas trop lu les instructions du talon. Voilà. Et la pointe, c'est une pointe plutôt classique. Mais le rythme des diminutions était un peu plus original que d'habitude. Mais c'est tout quoi. Et donc voilà, elles sont trop bien. J'en ai bien 2. Le coloris, c'est le coloris Fleur de Noël, Rose de Noël, qui était dans la box de Tricot et Stitch. Alors ce qui me reste là, j'espère que j'en aurai assez. Et ce sera pour les tricoter à Noël dans les chaussettes Comfort and Joy de The Handmade Life, je crois. Et donc voilà, ça va être bien. J'espère que j'en aurai assez, mais à mon avis, oui, parce que c'est des chaussettes qui se tricotent avec 2 autres couleurs. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais les enlever de mes marqueurs à chaussettes et je vais les mettre dans ma boîte à bas que j'ai descendue, que je vais vous montrer. Donc c'est ma 3e chaussette pour moi. Hop, hop, je la plie. Ma boîte à bas. Et voilà. Attendez. Parce que j'ai toujours du mal à faire en sorte que ce soit joli dans ma boîte à bas. Hop là. Donc il y a un thème, hein. On est dans les couleurs chaudes. Chaude, rose, violette. Hein. Surtout que les prochaines que je vais faire, il y aura aussi du violet. Les prochaines que je vais faire pour moi. Ouais.
Donc ça c'est cool. On va rester sur le tricot. Donc mon châle n'a pas du tout avancé, mais vu que j'ai terminé les chaussettes du mois de mars et qu'on est le 23 mars ou 24, le reste de la semaine sera consacré à mon châle. Je pense pas que j'avancerai beaucoup, mais c'est pas grave. Le mois prochain, j'utilise ce très bel écheveau de Hedgehog Fibers coloris Liebling. Alors ça fait 1 an et demi que je l'ai, d'accord. Il est trop beau, je l'adore. Et à chaque fois, je le prends pas, je sais pas pourquoi. Donc, je vais faire des chaussettes pour mon amant. Je compte lui faire 2 paires de chaussettes pour la fin de l'année. Donc, ce sera celle-ci. Et je vais pas encore trouver le patron, mais ça ira. Et donc, au mois d'avril et au mois de juin aussi, je lui fais encore une paire de chaussettes. Mais j'ai pas encore reçu la laine, je l'ai commandé et je vais vous expliquer un peu ce que j'ai commandé. En fait, donc pour le mois de mai, je voulais faire des chaussettes en jacquard du livre Tricoter ses chaussettes et je voulais utiliser le reste de Fun and Flowers de Tricot et Stitch. Donc, il me fallait une laine contrastante pour aller avec celui-ci, qui est trop beau. Et ça tombe bien, en fait, donc j'ai prévu de m'acheter de la laine plus ou moins 1 mois sur 2. Donc un écheveau de laine 1 mois sur 2, histoire d'être raisonnable. Vous allez comprendre à quel point je suis raisonnable. Donc Tricot et Stitch a montré un peu ses coloris ici du mois de mars, de son almanach de la chaussette. Et le coloris contrastant, Rabbit Moon, quelque chose comme ça, c'est un brun très chaud. Je me suis dit, ça pourrait le faire avec. Donc je ne l'ai pas encore reçu, hein. Je l'ai commandé, mais il y a toujours un petit temps, un grand temps, c'est pas grave, parce que c'est pour le mois de mai, donc tranquille. Donc je vous le montrerai au prochain podcast, les laines que je vais recevoir. Voilà. Donc ça sera pour le mois de mai. Et son coloris... donc c'était mon écheveau que je devais acheter au mois de mars. Mais elle a montré aussi l'écheveau Ostara, qui est un vert bleu magnifique. Et je me suis dit, pour mon chéri, pour le mois de juin, ce serait parfait. Hein? Et comme ça, j'économise les frais de port. Voilà. Et puis une chose en entraînant une autre... j'ai rajouté quelques marqueurs de mailles, ceci, cela, et j'ai dépensé tout mon budget créatif chez Tricot et Stitch. Du coup, je voulais acheter le motif papillon végétal de Jolie Songe en broderie, qui coûte 5 €, c'est rien du tout, mais j'avais tout dépensé. Donc, j'attends la sainte paye pour m'acheter le motif de Jolie Songe. Parce que le mois prochain, du coup, comme j'ai acheté de la laine ce mois-ci, le mois prochain, c'est broderie, mon budget. Donc, je vais me faire plaisir. Ouais. Donc, en tricot, c'est tout pour aujourd'hui. Et on va passer sur la broderie, puisqu'on était en train de transitionner vers la broderie. Donc, le motif papillon végétal. Je vous expliquais que j'adorais ce motif, mais que mon mari ne veut le voir ni accroché au mur, ni sur un coussin, ni sur un vêtement, parce que c'est vrai que c'est très féminin. Et Christelle, de Rêver sa vie en couleur, il me semble, m'a mis en commentaire, oui mais tu sais, tu peux te le broder sur un sac à projet. Oh, c'était un peu comme s'il y avait, vous savez, le ciel qui se découvrait, la musique des anges, là, mais oui, évidemment. Et le lendemain, ou presque, je suis allée chez Cultura. Et j'avais jamais été vraiment dans leur rayon broderie. Ils ont plein de choses, de supports à broder. Et j'ai trouvé ce petit pochon. Donc pour l'instant, il n'y a rien, vous voyez. Mais au prochain épisode, il y aura le papillon. Il va être beau et il est parfait pour mettre mon encours point de croix avec la boîte, mon point de croix. Et encore, ça c'est mon plus gros point de croix hein, qui rentre dedans, il n'y a pas de problème. Et mon petit carnet où je note, en fait, j'achète beaucoup de patrons PDF, de grilles PDF en point de croix. Et je note dessus les références, des symboles. Attendez, je vais vous... C'est un truc qui date de l'Animal Almanac, donc ça fait quand même 2 ans que je laisse carnet. J'arrive au bout. Donc, vous voyez, je mets les symboles, les références et tout. Donc, j'ai les... Voilà. Donc, nickel. Merci pour l'idée, Christelle. Donc, ça va être bien. C'est prévu. Dès que je suis payée, je commande le papillon végétal et je le fais. Et alors, ils vendaient aussi ces pochons-là.
Voilà. C'est un format bien pour mettre une BD. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'offre des cadeaux, j'utilise des furoshiki. Donc, je les fais en tissu, mais bon, je n'ai qu'un furoshiki et j'ai un pochon comme ça. Non, j'ai 2 furoshiki. Le problème étant que je suis la seule à bien vouloir faire des nœuds, emballer les furoshiki, et j'ai envie de mettre les autres, notamment mon mari, à contribution pour emballer les cadeaux. Et puis j'en ai que 2 et tout, donc j'ai prévu pour les personnes à qui j'offre des cadeaux régulièrement de leur faire chacun un pochon personnalisable. Donc en tout, il y aura 6 personnes, il y aura mes beaux-parents, il y aura mes 2 enfants, il y aura mon mari, et puis il y aura moi. Parce que moi aussi, je veux mon pochon personnalisé. Donc j'en ai acheté 2, je vais en faire 2 par an en fait. J'en ai acheté 2 et le but c'est de faire cela pour mes beaux-parents. Et j'ai même cherché et imprimé des motifs que je pense qu'ils leur plairont. Alors mon beau-père, il est fanat de BD, donc j'ai imprimé ceci, Spirou. Et alors ma belle-mère est fanat d'Italie, alors j'ai trouvé une super carte, j'étais très enthousiaste. Mais je me dis qu'après, plus je la regarde et plus je me dis, ouh, à broder, c'est quand même compliqué. Vous voyez? Donc la carte d'Italie, mais faite avec tous des symboles de l'Italie. Alors, ce serait trop beau, mais honnêtement, à broder, je pense que ce serait trop compliqué. Donc, je vais voir, réfléchir. Ouais, je pense que, vous voyez ici, il y a un petit piment. Non, je crois que c'est une jolie carte trouvée sur Pinterest, mais non. Du coup, elle est aussi fan de nature. En fait, elle a fait des cours de guide nature quand elle était pensionnée. Donc, des motifs de nature, je pense que j'en trouverai assez facilement, qui sont prévus pour être brodés. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je disais que j'avais tout dépensé chez Tricot et Stitch, mais j'ai encore un peu dépensé chez Cultura. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer... Bon. Hop. J'ai un cake de laine qui se fait la malle. Voilà. Oh, excusez-moi, je crois que je vous ai fait bouger. Je regarde un peu dans mon carnet parce que, regardez, j'ai tout ça à vous expliquer. En parlant de broderie. Oui, on va faire toute la broderie, on terminera par le point de croix. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait une petite broche en forme de feuille. Donc il y a quelques mois, j'avais fait une broche en forme de renard que je n'ai pas pu vous montrer. Enfin, non. Une renarde endormie sur une citrouille, qui est un motif de la renarde endormie. Et ma fille a perdu la broche à l'école, donc je n'ai jamais pu vous la montrer. Ici, j'ai aussi pris un motif de la renarde endormie, qui était une feuille. Et je l'ai brodé sur de la feutrine. Alors, je suis très contente de la broderie en général. Je suis moins contente de mon assemblage. Attendez, je vais l'enlever de mon pull. Ce sera plus simple. Voilà. Je suis moins contente de mon assemblage parce que déjà, on voit la feutrine autour. Et je sais pas, ça n'est pas très propre. Et en plus, voilà. Tout va bien. Mon support de broche est trop grand par rapport au motif. Mais ça, j'aurais dû m'en douter moi-même. Après, dessiner une feuille, c'est pas compliqué si j'ai envie de refaire. Mais voilà. Je trouve ça joli, mais je trouve pas ça très très propre. Très propre. Voilà, je pense que soit je dois m'améliorer, soit... je ne sais pas. On verra. Mais bon, c'était sympathique. Une petite broche... qu'on peut porter un peu sur tous les vêtements et qui se laisse bien porter. J'ai brodé aussi autre chose. J'avais un jeans dans ma garde-robe qui me va très bien, sauf que il est gris et c'est très tristoun. Donc je tendance à ne pas le mettre. Donc il reste dans ma garde-robe, je ne le jette pas, je ne le donne pas parce qu'il me va bien, c'est dommage. Et donc, j'ai décidé de le customiser. Vous savez que j'aime customiser les vêtements. Et Julie Jolisson, justement, a sorti, il y a très peu de temps, un tout petit motif à broder. Je me suis dit, bah oui, parfait. Parfait, je vais le mettre sur la poche arrière. Voilà. Alors ça, c'est un motif hyper simple. Il m'a pris moins d'1 heure.
Toutes les explications sont... Ah oui, elle a lancé une chaîne YouTube juste pour mettre les explications de celui-ci. Donc c'est gratuit, c'est sur son blog. Même pour commencer la broderie, pour débuter, nickel. Voilà, parfait. Et puis je me suis dit, mais ce serait dommage de ne pas rajouter d'autres choses. Et donc j'ai rajouté d'autres choses. Voilà. La deuxième broderie est une partie d'un motif offert par Sophie Broderie sur Instagram. Elle fait un challenge annuel sur des oiseaux brodés. Et le motif du mois de mars était une des mésanges sur des branches fleuries. Et quand j'ai vu le tuto de la branche fleurie, parce qu'en plus à chaque fois elle donne le motif gratuitement, mais pareil que Julie Jolisonge, elle fait des tutos. Voilà, ok, donc c'est vachement inspirant, quoi. Et donc voilà, j'ai juste pris la branche, enfin une des branches, et je l'ai mise, je l'ai faite ici en dessous. Alors ça, à mon avis, faut compter une bonne heure pour le faire. J'ai pas forcément suivi tous les points qu'elle recommandait, j'ai fait un peu à ma sauce, et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et donc ça, c'est des motifs tout petit. Et donc je me suis dit, bah quitte à faire autant y aller à fond et faire un plus gros motif sur la cuisse. Et en ce moment, ça fourmille d'idées chez les brodeuses. Il y a Gina et compagnie, donc Gina C sur Instagram, qui fait aussi un challenge pour le printemps sur les brodons des fleurs. Et en fait, donc toujours ce sont des motifs offerts, dessinés par elle ou par d'autres artistes. Alors moi je ne suis pas fan de tous les motifs, de toute façon on ne peut pas tout faire dans la vie, mais il y en a deux qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier c'est... Attendez, je l'ai imprimé, je ne sais pas encore où je vais le mettre, quand je vais le mettre, quand je vais le faire aussi, mais il est trop beau, c'est celui-ci. C'est une lune fleurie, trop bien. Et l'autre c'était le mimosa qui est donc venu fleurir sur mon jeans, et voilà, sur la cuisse. Et il est super beau. Il a été plus long, celui-ci à faire, on va dire que ça m'a pris 2 bonnes soirées. Et alors, Gina a dit que c'est un super bon patron pour s'entraîner pour le point de nœud, et j'ai confirmé. Donc mes points de nœud en général sont pas très beaux, je trouve. Je suis pas experte en points de nœud. Voilà. Mais là, du coup, j'ai appris en fait. Enfin, j'ai appris. C'est à force de faire qu'on fait les choses. Donc, tous ces points, c'est toujours à chaque fois... Donc, j'ai pris 2 brins et j'ai enroulé 2 fois autour de mon aiguille. D'accord? Si vous ne connaissez pas, de quoi je parle, ben, j'aurais du mal à vous expliquer le point de nœud, mais voilà, il faut enrouler 2 fois, en fait, enfin, 1 ou 2 ou 3, 4 fois, son fil autour de l'aiguille, replanter et tirer, et ça fait des petites bouboules. Et donc, à chaque fois, je n'ai fait que 2 tours. Mais selon la tension qu'on fait, on peut avoir des tout petits points, comme on peut avoir des gros points. Et en fait, dans son patron, dans son motif que j'ai ici, vous voyez, il y a des gros points et des petits points. Donc j'ai essayé de respecter ça, mais ça n'a pas toujours été facile. Après, quand on voit tout fini, ben... il n'y a pas de problème, c'est pas grave si c'est pas... Donc je suis vraiment contente de ce nouveau pantalon, j'ai trop hâte de le mettre. Alors il est encore un peu humide parce que pour reporter mes motifs, je les reporte sur du papier hydrosoluble. Et ensuite quand j'ai fini, ben, du coup je les passe sous l'eau, j'ai fini hier soir. Donc il est encore un peu humide et c'est dommage parce que j'aurais trop aimé le mettre après. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'avec mon manteau d'hiver et j'ai même mon manteau de printemps, ils sont longs, donc on verra pas en fait les motifs quand je le porterai avec mon manteau, mais... je le porterai, là il va commencer à faire bon, donc je porterai soit mon kawaii quand il pleut, qui est court, donc là on verra bien mes motifs, sinon je le porterai ouvert pour qu'on puisse voir mon mimosa et ma branche de fleurs. Voilà, je pense que c'est tout, je pense que si j'en rajoute plus, ça risque de faire de trop, mais ça c'est un jeans qui ne sortait pas de ma garde-robe et qui là va sortir très souvent. Donc ravie. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Oui, toujours broderie, il reste un
une chose à vous montrer. Je vous expliquais la fois passée que je voulais faire un motif en point de Bayeux. Donc la tapisserie de Bayeux, c'est une tapisserie normande du 10e, 11e siècle, qui fait 70 mètres de long, si je ne me suis pas trompée, et qui retrace la reconquête du trône d'Angleterre à ce moment-là, plus ou moins. Et en fait, j'ai décidé de faire mon propre motif. Moi, j'aime bien faire des gnomes. Voilà, j'aime bien les gnomes. Et j'ai été partie pour faire un gnome chevalier. Le voici. Et donc, je me disais que le point de Bayeux, ça pourrait bien faire, mais finalement, non, ça ne faisait pas, donc j'ai juste fait du passé plat. Alors, voilà. C'est... comment je l'appelais ? Robert, le gnome chevalier et son fidèle destrier. Je suis plutôt contente, parce que c'est moi qui ai dessiné le motif, alors on voit bien que c'est pas très harmonieux. C'est pas grave. Je me suis bien entraînée du coup au passé plat, qui commence à devenir joli, mon passé plat. Donc ça, c'est très bien aussi. J'ai utilisé des fils d'Atali, et surtout là-dessus, ça donne super bien. Il n'y a que pour le gris, en fait, que j'ai pas utilisé des fils d'Atali. Et donc, j'ai fait tous les contours au point de tige. Ça, c'est du point arrière fendu. Du passé plat, et là, du point de chaînette pour la barbe. Voilà. Il est plutôt rigolo. Je suis assez fière de moi parce que c'est ce que j'avais en tête. Maintenant, comment vous expliquer ? J'ai pris plus de plaisir à broder mon jeans, à le customiser, qu'à faire celui-ci. Et en fait, au fur et à mesure que je le brodais, d'un côté, j'étais en train de me dire, je suis plutôt fière parce que, c'est rigolo, et c'est ce que je voulais faire. Et en même temps, je prends peut-être moins de plaisir à faire ça qu'à broder les motifs d'autres personnes qui ont une créativité de fou furieux. Hein. Voilà, typiquement la lune fleurie de Gina et compagnie, même si j'avais été douée en dessin, j'aurais jamais imaginé faire ça. Après, c'est peut-être à force de s'entraîner qu'on y arrive, mais bon, il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Hein. Donc voilà, je ne sais pas, de temps en temps, peut-être que je referai mes motifs, mais... plus ça va et plus il y a des créatrices qui m'inspirent et que j'ai envie de faire. D'ailleurs, il y a Caro Tricotte aussi sur Instagram qui va lancer à partir du 29 mars un magazine numérique sur la broderie. J'ai très envie d'en savoir plus. Donc ça tombe bien que le mois d'avril, c'est mon budget créatif, c'est consacré à la broderie. Hein. Enfin, ça va être un magazine mensuel, donc partira peut-être... voilà. Donc ouais, plein de créatrices qui sont très inspirantes. Et là, je parle que des créatrices francophones, mais quand on va sur Etsy, sur Instagram, il y a plein de créatrices aussi, de tous les pays qui sont très inspirantes et que je vois les modèles, je les imagine sur des vêtements, dans des cadres, des machins, des bidules, des oreillers, vous voyez, des pochons. Ouais. Je suis très inspirée par ce que font les autres. et je prends vraiment plaisir à le faire. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir fait mon gnome. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'en faire d'autres ? Je sais pas. Même si j'ai encore une idée qui est sympa pour cet été. On verra. Voilà. En broderie, je crois que je vous ai tout dit. Je vérifie. Puis après, on va passer au point de croix. Gnome chevalier, c'est fait. Petite plante, concours, c'est fait. Ah non, il y a une petite chose que je ne vous ai pas montrée. Ma fille se met à la broderie aussi, donc elle a 7 ans. Et déjà l'été passé, elle commençait... Donc moi j'ai commencé avec la broderie, donc l'été passé, en suivant un défi, on va dire, de Julie Jolisonge sur un oiseau brodé. Et donc, elle était très intéressée par ce que je faisais. Elle regardait les tutos avec moi. Et déjà, au mois de mai, l'été passé, elle savait faire le point d'araignée. Vous savez, le point d'araignée, c'est quand on... justement, là, il va falloir en faire. On fait des points lancés pour faire voilà.
la croix, on va dire, l'étoile, et puis ensuite on tourne notre fil en dessous, au-dessus de chaque brin, et ça fait comme une rose en fait, ça fait quelque chose en relief. Elle savait le faire déjà à ce moment-là. Le point arrière, elle savait le faire, et je lui avais jamais montré, mais elle savait faire le point de tige aussi. Donc voilà, là elle m'a dit, voilà, je veux faire quelque chose pour moi, donc on a pris un motif de la renarde endormie, et elle va se faire son propre marque-page. Donc, le point arrière, tout facile. Et le point, elle apprend le point de bouclette ici. C'est un peu compliqué, mais elle s'en sort. Moi, je trouve qu'il y a juste celui-ci où elle a été un peu trop haut. Ouais, c'est un peu serré, mais c'est bien. Je suis fière d'elle, franchement. Donc, elle utilise aussi des fils d'Atali parce que comme c'est quelque chose qui ne me passe pas en machine, je les privilégie pour ce genre de projet. En fait, pour ça, pour les broches et pour tout ce qui se met au mur. Mais voilà, pour les vêtements et pour les oreillers, enfin les coussins, il faut autre chose. Donc du coup, elle me pique mon marqueur d'aiguille, mon marqueur d'aiguille. Mon porte-aiguille aimanté Robert de Animal Crossing. Et donc, quand elle aura fini le point de bouclette, on va tout assembler et elle aura fait son propre marque-page. Ce sera trop bien, je suis fière d'elle. Donc voilà, en broderie, c'est tout. Maintenant, on va parler point de croix. Point de croix, je suis en train de travailler sur 3 projets en ce moment. 3 projets, 2 stitch along. Donc stitch along, c'est des défis où on brode ensemble. De The Frosted Pumpkin Stitchery, qui sont des américaines, que j'adore. L'un d'entre eux, c'est un ancien stitch along, donc je connais, c'était mystère, je suppose, à l'époque, mais ça ne l'est plus, puisque c'est un ancien. Et donc, chaque mois, je fais la partie consacrée au mois en cours, et donc là, j'ai fait cet adorable petit champignon. C'était hyper rapide à faire, et c'était cool. J'ai bien aimé. Franchement, c'était bien. Et ici, je crois que c'est un lapin sous la pluie, mais je suis pas sûre. On verra ça au mois d'avril. Donc pour l'instant, il me plaît vachement bien, celui-ci. J'ai continué aussi leur Stitch Along mystère parce que elle donne un indice tous les mois sur Halloween Ref. Je mettrai toutes les références en bas de la vidéo, puisque avec mon accent anglais, vous n'allez pas forcément savoir retrouver ce que je dis, puisque je ne parle pas très bien anglais. Donc voilà, ça avance bien, hein, c'est une couronne, qu'après on va transformer en coussin d'Halloween. Et donc l'indice de ce mois-ci, c'était ici. Cette petite sorcière, cette citrouille et ces bonbons-là. Alors, j'ai moins aimé, je trouve que la sorcière a une tête un peu bizarre. Mais surtout avec le nez, en fait. Après, bon, c'est pas grave. J'adore, par contre, son chapeau avec les broches chauve-souris. Enfin, pas les broches, mais des trucs des décorations. Voilà. Donc ça, c'était bien. C'était pas mon indice préféré, mais c'est pas grave. Tous les autres, j'avais adoré. Donc, j'ai hâte de voir la suite. C'est super cool. Hein, on va continuer maintenant par ici et on va rejoindre l'autre côté. Ça va être bien. Franchement, le tout est vraiment très joli. Elles ont une créativité assez folle. Et on ne connaît toujours pas le thème du mois du Mystery Stitch Along de cette année. Je sais qu'il y aura des licornes, mais est-ce qu'il y aura que des licornes ou d'autres créatures? Je ne sais pas. Et j'ai envie de savoir. Parce que, encore une fois, le mois d'avril est consacré à la broderie. Donc je pourrais acheter tout ce qu'il faut. Voilà. La broderie, c'est un peu moins cher que... Enfin, c'est pas moins cher, ça dépend. Disons qu'en tricot, si on achète des laines teintes à la main, ça peut vite monter le budget. La broderie, on peut facilement trouver des choses gratuites, se débrouiller avec d'autres fils, etc., etc. Même si là, je vais vous parler de mon encours de ce mois-ci, qui lui, le point de croix, ça peut coûter cher. Lui, il a coûté plus cher. Qui est le Make Magical Today de Tiny Modernist. Attendez, je vais enlever le tambour. Donc, c'est aussi un stitch long sur plus d'1 an.
Et là, on a un indice tous les 2 mois. Et je suis en train de terminer le premier indice. J'ai le prochain indice le 1er avril, donc il est temps que je le termine. Voilà, donc vous voyez, j'avais fait ça la fois passée. Donc ici, j'ai fait tout le contour lune, on va dire. Maintenant, il faut que je remplisse. Là, il y a des cristaux et des fleurs. Et là, il y a des espèces de pendentifs qui pendent. Très sympa. Et voilà, c'est mon... Donc d'habitude, je fais un... Quand j'ai un indice de stitch long, je le fais sur une semaine, facilement. Ici, ben voilà, c'est mon en cours jusqu'à la fin du mois de mars, puisqu'on est au mois de mars. Et voilà, j'espère l'avoir fini avant le prochain... Avant le prochain indice. Oh là là, je perds mes mots. Voilà, mais ça ira parce que en tricot, j'ai plus qu'à avancer tranquillement sur mon châle. Il y a ceci. J'ai fait toutes mes broderies pour la semaine qui vient de passer. Et la semaine prochaine, je me fais un coussin de printemps. Oui. Et puis j'aimerais broder encore de nouveau sur mon sac à dos. Et puis il y a le motif de Julie Jolisonge sur les papillons. Voilà. J'aimerais customiser mon manteau de printemps. J'aimerais mettre ça quelque part, mais je sais pas encore où. Il y a le magazine de Caro Tricotte qui va sortir, avec à chaque fois des motifs dedans. Bref, je vais m'amuser encore et toujours. Et ouais. Et bientôt aussi, on va arriver au printemps, il faudra refaire la garde-robe des enfants. Et souvent on achète des packs de t-shirts. Et donc je pourrais les customiser. Bref, voilà. Plein de choses encore qui arrivent. Bon, je vais vous laisser là parce que je dois encore terminer de nettoyer mon grenier avant d'aller chercher les enfants. Et il faut, quand il faut, il faut. Donc je vous revois, je dirais mi-avril, avec plein de laine à vous montrer. Ouais. Et des points de croix, et des tricots, et un peu de broderie aussi, tant qu'à faire. Voilà, je vous laisse là. Dans mon labo, n'oublie pas de me contacter. Encore merci à tout le monde d'avoir participé au concours. C'était super cool de voir cet enthousiasme et tout. J'aurais bien aimé faire gagner tout le monde parce qu'il y avait plein de gens qui... Il y en avait certaines qui me disaient qu'elles n'avaient pas encore eu l'opportunité de tricoter de la laine pas industrielle, artisanale, et que ça m'aurait fait plaisir qu'elles puissent y goûter. Mais le sort en a décidé autrement. Donc on va voir. Donc ouais, contacte-moi et je t'envoie tout ça tout bientôt. Voilà, allez, à bientôt, salut!